Salut les parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic du match entre l'OM et le PSG, le Classico, le classique du championnat de France. L'Olympique de Marseille reçoit le PSG dimanche soir à 21h sur Canal+. Donc je vais te donner mon analyse et à la fin de la vidéo, je te donnerai mon pronostic. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, tu peux t'abonner, ça te permettra de recevoir mes différents et mes prochaines vidéos. Également, si tu veux recevoir 2 heures de formation offerte, tu as un lien dans la description. Et enfin, si tu veux recevoir gratuitement 1 voire 2 pronostics chaque semaine, tu as un lien qui se trouve également dans la description. Donc on passe à l'analyse, c'est parti. Si on regarde le début de saison des deux équipes, on peut se rendre compte que les Marseillais ont fait un début de saison plutôt correct. Ils sont 4e avec 22 buts marqués et 16 encaissés. Du côté de PSG, c'est un sans faute puisque c'est 10 matchs, 10 victoires. Ça n'était toujours pas arrivé dans le championnat de France pour 37 buts marqués et seulement 6 encaissés. Voilà, le PSG évidemment premier. Le PSG à l'extérieur, c'est aussi 100% de victoire. Les Marseillais à domicile, c'est assez costaud, c'est 3e. Par contre, sur les 5 derniers matchs, bon, le PSG a évidemment tout gagné, mais les Marseillais se retrouvent 8e avec 9 points au compteur sur les 5 derniers matchs. 8 buts marqués, 9 encaissés. Voilà, c'est pas, voilà, ils ne sont pas dans un état de forme vraiment la meilleure. D'ailleurs, d'autant plus que quand on regarde le dernier match de championnat à Nice, ils ont beaucoup de réussite avec une frappe cadrée, un but. Quand on regarde également le match en semaine en Coupe d'Europe qui s'est déroulé ce jeudi-là, les Marseillais, eux, ont perdu 3-1 à domicile. C'était vraiment pas facile pour eux. On a vu également l'embrouille entre Dimitri Payet et Adil Rami à la fin du match. En voyant ces images, est-ce qu'on peut se dire que les Marseillais sont un peu sous tension actuellement? Moi je pense que oui, puisque voilà, il se profile justement ce match du PSG. Ouais, qui est forcément dans toutes les têtes marseillaises. Du côté des Marseillais, la motivation, évidemment, elle sera à 200%. Maintenant, quand on regarde du côté du PSG, le dernier match de championnat s'est déroulé et c'est bien fini par un bon 5-0, voilà, assez facilement. Par contre, en Coupe d'Europe cette semaine, voilà, ils ont eu vraiment du mal. Tourelle, à la fin du match, n'était pas content. Ils ont fait 2 partout, ils ont égalisé à la dernière seconde par un but de Di Maria. Et honnêtement, quand on regarde l'implication des joueurs, notamment en première période, on peut se dire qu'à Marseille, ça va être compliqué. Mais quand on connaît l'ego de ces joueurs et voilà, leur capacité de réaction, je pense que ce dimanche-là, ça va être tout autre. Et justement, dans l'impact et dans la motivation, il y aura un match totalement différent du côté du PSG. Et je pense qu'ils vont aborder ça plutôt avec une motivation et une envie débordante. Donc concernant la motivation, je ne me fais aucun souci de la part du PSG. Au niveau des absences, à l'heure où je fais la vidéo, voilà, on n'a pas vraiment de certitude. Thauvin est incertain pour ce match du dimanche contre le PSG. Au niveau par contre du PSG, ce qui est sûr, c'est que Thiago Silva ne sera pas présent et Kimpembe ne sera pas présent également. Donc défensivement, on risque de voir le jeune Kerrer démarrer en défense centrale à côté de Marquinhos, à droite Meunier, et moi je verrais bien le petit Nsoki occuper le couloir gauche du PSG. Est-ce que Tourelle va jouer une défense à 5 ou une défense à 4? Moi personnellement, je le verrais bien faire une défense à 4 parce que voilà, il n'y a pas forcément de défenseurs centraux expérimentés derrière en remplacement. Défensivement au PSG, il y a quelques incertitudes. Après, devant et au milieu, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Du côté marseillais, on peut s'attendre à une défense, alors soit Rami Camara, soit Rami Gustavo, soit Rami Caleta-Car. Honnêtement, je ne vois pas Garcia titulariser Luis Gustavo dans l'axe de la défense, mais je vois plutôt le petit Camara démarrer. À gauche, on verra sûrement Amavi. Et à droite, on verra sûrement Bounassar ou Sakai. Au milieu, je pense qu'il n'y aura pas de surprise avec Strootman, Luis Gustavo et Morgan Sanson. Et enfin, à la pointe de l'attaque, est-ce qu'il y aura Mitroglou, est-ce qu'il y aura Germain? Bon, honnêtement, je ne pense pas que ça change grand-chose. Mais voilà, donc ça, c'était concernant les compositions d'équipe que je voyais.
et qui peuvent avoir une incidence sur le match. Donc vu l'analyse que j'ai fait de ce match, donc mon pronostic va se diriger plutôt par un PSG handicap -1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si le PSG gagne de 1 but, on est remboursé. Si le PSG gagne par 2 buts ou plus, on gagne notre pronostic. J'ai choisi ce pronostic car le PSG, offensivement, c'est vraiment trop dur à contenir comme je te l'ai dit. L'attaque Mbappé, Neymar, Cavani, plus Di Maria, honnêtement, voilà, il y a très peu de défenses qui sont capables de contenir cette attaque. Comme je te l'ai dit, je vois le handicap -1. Je vois également les deux équipes qui marquent si il y a Florian Thauvin. En revanche, s'il n'y a pas Thauvin, on peut oublier ce pronostic-là. Donc moi, personnellement, quand j'ai vu voilà, les derniers matchs de l'Olympique de Marseille, ils ne m'ont absolument pas rassuré en vue de ce Classico. Par contre, le PSG, voilà, en championnat, c'est du 100%. Je pense qu'ils auront à cœur de réagir face à l'Olympique de Marseille et à montrer qu'ils sont des grands joueurs qui sont capables d'être bons autant dans le jeu que dans l'impact. Donc voilà, ça c'était mon pronostic. Si tu as aimé la vidéo, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire le score exact que tu vois dans ce match, qui va gagner ce match. Si tu réussis à trouver le score exact, tu auras un mois gratuit dans mon groupe VIP. Donc n'hésite pas à participer à ce concours. Et sinon, moi je file analyser quelques paris. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.